Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va prédire le prix du Bitcoin d'ici 2 ans. Donc je sais, voilà, tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Encore des conneries, etc., etc. On n'est pas là en mode faire l'influenceur pour dire 200 000 balles le Bitcoin dans 2 ans. Non, on n'est pas ça. On n'est pas là pour s'exciter et être dans l'euphorie. Je te rappelle, l'investissement, c'est rationnel. Si tu commences à tomber dans l'euphorie, c'est la merde. C'est clairement la merde. Donc moi, ce que je vais faire ici, contrairement à la plupart des gens qui font des vidéos sur ce sujet, c'est au lieu de te dire ouais, on peut espérer 200 000 balles le Bitcoin, etc., etc., moi je vais te dire déjà, on va pas espérer, ça va se passer comme ça. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Je vais te dire combien le prix minimum, le prix plancher, le bottom, si on peut dire, euh, qu'on va avoir dans 2 ans. Donc le prix minimum du Bitcoin dans 2 ans. Et tu verras que le prix minimum dans 2 ans, il est évidemment plus élevé qu'aujourd'hui. En fait, c'est très simple. On va aller sur ce fameux graphique et je vais t'expliquer ce qu'on voit. La première courbe jaune, c'est le cours, le prix du Bitcoin. Je ne vais pas t'expliquer ce que c'est, je pense que tu sais ce que c'est. En dessous, par contre, peut-être que tu ne maîtrises pas ce point-là, c'est le coût de production d'un Bitcoin. Et ça, c'est différent. Le coût de production d'un Bitcoin, je te rappelle, voilà, un Bitcoin, ça sort pas du robinet, ça sort pas de ton paquet de biscuits, hein, ça sort, c'est miné par une personne qu'on appelle un mineur. Et ce mineur, évidemment, doit payer des ressources, il doit utiliser des ressources pour miner ce Bitcoin, par exemple l'électricité, etc., etc. Donc en fait, ça, c'est le montant qu'un mineur va entre guillemets débourser pour miner un Bitcoin. Donc ça, c'est représenté par la courbe bleue. Et si tu regardes bien, il y a macro, micro écrit, et sur le A, désolé, tu as une bande grise. Et cette bande grise, c'est le halving. Donc le halving, je t'explique rapidement ce que c'est si vraiment tu ne maîtrises pas ce point. Le halving, ça arrive tous les 4 ans, déjà sache-le, c'est automatique, on peut pas le reporter, on peut pas le casser, voilà, c'est automatique, c'est comme ça, tu peux pas le supprimer. Mais voilà, ça arrive tous les 4 ans et en gros, le mineur, on en a parlé juste avant, le mineur, lui, quand il mine un Bitcoin, il est récompensé en Bitcoin. Et en fait, tous les 4 ans, lorsque le halving arrive, et bien évidemment, ce mineur, sa récompense en Bitcoin est divisée par deux. C'est toujours divisé par deux tous les 4 ans. Donc ça, c'est pour ce point qui est très important. Tu vas comprendre pourquoi je t'explique ces trois données, ces deux données, parce que sinon tu vas peut-être pas cerner et comprendre la logique de ce que je vais t'expliquer. Si tu regardes bien, si tu analyses bien ce graphique, quand tu vois, en fait, ce que tu peux te rendre compte, c'est que suite au halving, le coût de production explose. Explose, carrément presque. Tu vois, j'exagère peut-être en disant explose, c'est plus le cours là ici qui explose, mais tu regardes bien en fait, si tu regardes bien, il fait x2 en fait. Le coût de production fait x2. Pour quelle raison? Ben, c'est très simple. Si la récompense du mineur est divisé par deux, le coût de production peut que multiplier par deux. C'est logique. Voilà, si je vais prendre un exemple bateau, hein, mais si par exemple tu es un maraîcher, cet exemple, je suis désolé, mais ça me sort comme ça arrive comme ça dans ma tête. Si tu es un maraîcher qui produit, tu vois le lien il est vite fait, hein, qui produit 200 légumes par semaine, ou par mois, peu importe. Donc ça, c'est la récompense, hein. Le lien, il sera peut-être pas si clair que ça, mais je pense que tu vas me suivre. Euh, donc, il produit 200 par semaine, 200 ou 200 par mois, 200 légumes par mois. Et du coup, ça lui permet de vivre tranquille, sans problème. Si demain, sa récolte, sa production, et donc du coup là, avec le BTC, la récompense, fait le lien, hein, je te le rappelle, est divisée par deux, qu'est-ce qui va se passer? Le maraîcher n'a pas d'autre choix que de multiplier par deux son coût de production. Tu vois, c'est logique, c'est ultra logique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce que je te dis là, c'est pas, ça sort pas de mon chapeau, hein, c'est pas des bêtises. Et tu peux t'en rendre compte sur le graphique même des anciens lignes, parce qu'il y en a eu avant aussi. Là, on le voit pas. Mais en fait, tu te rends compte que le coût de production, il se multiplie toujours par deux euh, quelques mois ou grand max un an après comment dire, le halving, tout simplement. Tu vois. Donc en fait, là, tu le vois bien, hein.
2020, le 2020 c'était le halving, et en fait là tu vois que 2021 on a quand même frôlé, ouais, on a été même au-dessus, hein, on est à peu près à 20 000 euros de coût de production. Et avant 2020 on était à 10 000 euros plus ou moins en coût de production. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que à chaque fois que le coût de production augmente, donc fait x2 comme je t'ai expliqué, euh, il y a, je ne vais pas dire que c'est une anomalie de marché, c'est logique, c'est le marché qui veut ça, c'est que le cours, il le suit en fait. Il le suit. Et j'invente rien, hein. Là je te le montre, c'est clair et net, il y a même plus que suivi, il y a tout défoncé, mais il le suit en fait. C'est-à-dire qu'au minimum, il va suivre le coût de production. Donc si tu regardes bien, en fait, si tu vois là ici, là, on revient tout avant, hein. En fait, ça, il a toujours suivi le coût de production, en fait. Tu vois? Il a toujours, le cours s'est toujours aligné au coût de production, jusqu'à ce qu'on arrive en phase haussière, phase parabolique, etc., etc. Mais si tu regardes bien, ça suit toujours le coût de production. Et alors qu'il croit dans le temps, avec ce que je t'expliquais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si tout est logique, le coût de production va faire x2 là, halving 2024, avril, ah, je mélange les deux mots. Le prochain halving, c'est avril 2024. Du coup, aujourd'hui, pour te le dire, on est plus ou moins à 20 000, 22 000 dollars le coût de production. Du coup, ce coût de production va faire x2. Et si tu me suis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un Bitcoin vaudra, dans la logique des choses, au minimum à peu près 40 000 dollars en 2025. C'est logique, hein, c'est ultra logique, j'invente rien, tout est là, tout est devant tes yeux. Tu as toutes les données, tu as toutes les données. Je veux quand même mettre un point en avant, on parle du prix minimum. Prix minimum. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 27 000 dollars. Euh, Moi, je vais être avec toi, ça arrivera, c'est comme ça, tu vois. Je vais pas te dire, tu vois, comme je te l'ai dit au début, je vais pas te dire le Bitcoin ira à 150 000, 300 000. Ça, je vais pas te le dire. Évidemment, il restera pas à 40 000. Tu doutes bien qu'il va bien, voilà. Là, tu vois bien qu'il a suivi, mais après, voilà, l'offre et la demande, donc le prix, a pété, a explosé. Donc évidemment qu'il ne va pas être à 40 000 dollars. Le 40 000 dollars, ça sera le prix minimum pour avoir un Bitcoin. Aujourd'hui, il est à 27 000. On l'a vécu, on l'a même vu il y a quelques mois à 16 000, 20 000. Sache que dans 2 ans, tu auras des regrets si tu n'en as pas, tu vois, tu n'en auras pas acheté à ces prix-là, parce que voilà, tu peux te dire que c'est une certitude, à part attaque des aliens ou je ne sais quoi, crash de météorites, hein, comme je te disais. Mais il y a 99% de chances que ça arrive comme c'est arrivé, comme ça s'est produit les autres fois, tout simplement. Donc, j'espère que tu as kiffé la vidéo, j'espère que c'était clair. N'hésite pas à commenter, partager, puisque hein, tu connais le délire de YouTube, hein. Et on se dit à très vite, et je te souhaite une excellente fin de journée.